FM 93. C'est le Festival du cinéma de la Ville de Québec qui a commencé il y a quelques jours. Et pour en parler, on va recevoir un jeune réalisateur qui réalise son premier documentaire. Je me suis intéressé un peu à ce qu'il fait parce que j'ai vu qu'il avait fait du sociofinancement, c'est-à-dire que des gens, le monsieur, même tout le monde, ont financé une partie de son film pour le payer. Et plutôt qu'avoir des fonds publics, il a choisi cette façon-là pour financer en partie son film. Je trouvais ça intéressant. On le reçoit en studio. Il s'agit de David B. Ricard qui réalise le film, le documentaire Surfer sur la Grâce. Bonjour, David. Bonjour. Salut, David. Surfer sur la Grâce. Rappelle-nous, là, ou résume-nous, là. Ben en fait, en gros, là, c'est que je pars d'un principe où j'ai vu mon petit frère qui réussissait en faisant du slalom en planche à roulettes. Puis, j'ai eu de l'envie, en fait, pour ce qu'il faisait. De l'envie pour la maîtrise de son sport, mais de la jalousie aussi pour ses réussites. Tu sais, moi, j'étais à Montréal, ça allait pas comme je voulais en cinéma, mais je le voyais lui qui réussissait, qui faisait les podiums, qui était considéré l'un des meilleurs au monde dans ce qu'il faisait. Puis, dans son geste aussi, la façon que ça avait d'être tellement facile de descendre une côte. Puis il descend en maudit, la côte. Là. Ça descend vite, là. Tout à fait. Le slalom, ça peut être des 40-45 km/h là, quand ça va. Les gars sont à peu près pas protégés. Ils ont un casque, c'est bien juste. Et puis ça roule sur un moyen temps, puis ils tournent sur un dizaine. Des fois, ils ont des cônes, puis ils passent au travers de différents obstacles. C'est assez impressionnant à voir. Puis tu voulais filmer ça, tu voulais nous faire partager le thrill un peu que ton frère peut avoir. Ben oui, mais il y a toute la question de se lancer là-dedans, de se lancer à pleine vitesse entre des cônes sur l'asphalte. Il y a quelque chose de... T'es obligé de te lancer dans le vide. Là. Puis moi, ce geste-là de se lancer dans le vide, c'est ça que je voulais chercher. Là, t'sais. Mais en même temps, c'était comme une façon de te rapprocher de ton frère. Certainement. Ben c'est sûr que c'était... Lui, il est plus jeune ou plus vieux que toi, là? Il est plus jeune. Toi, t'es le grand frère des deux, là. Exact. On a 3 ans et demi de différence. Fait que toi, t'as 31, lui, il a 28. Ouais. OK. Fait que là, comment ça a fait? Parce que je comprends que ça t'a pris des années réaliser ce film-là. Tu disais que ça fait un peu plus de 5 ans que tu travailles sur ce projet-là. Pourquoi est-ce que c'était prévu que ça soit aussi long? Ben oui, dans le sens où est-ce que je suis allé avec au départ mes propres moyens. Fait que je savais que j'allais prendre du temps, puis je voulais prendre mon temps aussi. Je savais que le sujet lui-même allait se développer. Je voulais y aller à chaque été dans des compétitions. Donc c'est sûr que j'avais déjà prévu au moins 3-4 ans. Mais puis après ça, c'est ça, c'est que tu te rends compte, tu prends beaucoup de stock, tu essaies de faire du montage, tu essaies d'amener quelqu'un pour t'aider sur le montage parce que tu sais, veux pas, c'est mon frère, je suis dedans, fait que j'ai de la misère à me distancer de ça. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai besoin de quelqu'un pour le regard. Fait que là, faut que tu le payes, là. Faut le payer. En fait, lui, Léo, qui a fait ma direction photo, il est venu bénévolement, mais tu sais, j'y payais sa bouffe, j'y payais les voyages, tu sais. Mais lui puis moi, on a mis tous les deux de l'argent dans le matériel. Fait que, dans le fond, dans des caméras, du matériel d'enregistrement de son. Fait que c'est là-dedans, finalement, que notre budget, le plus gros du budget est allé, ça puis du gaz. T'sais. Combien t'as payé pour l'ensemble de ton film, là? Moi, en fait, nous deux, ensemble, on a payé à peu près 25 000. OK. Après ça, il y a, c'est ça, le Kickstarter nous a aidé à peu près à 15 500. Kickstarter, c'est quoi? C'est le sociofinancement. C'est du monde sur Internet qui sont allés te donner 50$, 25$. Puis on voit ça des campagnes de plus en plus pour des livres, des films, etc. Ça, c'est des amis ou? Pas nécessairement. On a à peu près 320 personnes qui nous ont aidés en tout. Puis l'affaire qui est arrivée, c'est que, dans le fond, nous autres, on leur proposait 15$, mais on vous donne le film en HD à la fin. Fait que dans le fond, c'est comme s'ils avaient acheté le DVD d'avance. C'est une promesse d'achat. Tu peux le faire pour des livres aussi. Tu fais ça maintenant de plus en plus pour financer d'avance des projets. Plutôt que de se fier aux subventions, non, mais t'es proactif. Ouais. Ça a un côté très positif parce que t'as un public déjà assuré. T'as 325 personnes que tu sais qui veulent voir ton film puis qui l'attendent puis qui l'ont déjà payé. Oui, mais en même temps, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, ce 15 000 $-là m'a pas permis de faire le film au complet. Ça m'a permis de le terminer à un certain moment. Mais tu sais, aussi pour le terminer, il a fallu que que j'aille avec des organismes à but non lucratif qui, eux autres, sont subventionnés un peu, là. Tu sais, fait que d'une certaine façon, les autres m'ont fait des rabais parce que ils m'ont adopté. Puis il y a Spira ici à Québec, puis il y a Prime à Montréal. Mais c'est des organismes qui sont eux-mêmes un peu, tu sais, fait que d'une certaine façon, on s'en sort pas, tu sais, c'est la culture. T'as quand même pas reçu un financement de l'ONF, ou t'as pas reçu un financement de la SODEC, là, t'as pas... Tout à fait. Exact. Non, en fait, on a essayé, là, j'ai fait des demandes, Conseil des arts, des demandes comme ça. J'ai pas été pris, c'est peut-être mon dossier qui était pas bon à l'époque, moi qui savais pas exactement où j'allais, mais je me suis dit, je prends la caméra, on tourne, c'est ça qu'il faut, puis de toute façon, ce film-là était pour moi il fait beaucoup plus de sens à tourner qu'à attendre des subs, là, t'sais. Oui. Donc, au total, il t'a coûté? Au total, ça a coûté, c'est un budget total de 45 000. OK. 45 000, dont 25 000 de ta poche et de celle de ton secteur ami. Photo, ouais. Voilà. 15 000 le grand public, puis un autre 5 000 que tu as ramassé. C'est ça.
Puis là, le monde qui veut le voir, mettons, parce que ça dure 1 heure à peu près, ce film-là. Oui. Nous autres, on a vu d'ailleurs, la bande-annonce est sur YouTube, là. Oui. Hein? Les gens peuvent aller voir ça. C'est Surfer sur la grâce. Exactement. Puis c'est quand même, moi, Eric, j'ai trouvé ça, mettons que j'aimerais ça voir le film au complet. Ben oui, ça donne le goût Ça d'aller donne le voir. le goût d'aller le voir. Et là, puis- vous allez être au Festival du cinéma de la Ville de Québec lundi à 21h30 au Cabaret du Capitole, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ça, c'est la grande première. Puis ensuite de ça, samedi, le 24, il y a une autre reprise du film à 10h le matin. Mais les gens qui veulent aller au Capitole, ils peuvent-tu le voir, là? Oui. Ils peuvent Oui, acheter il va des y billets. avoir une puis Oui, tout, oui, il reste des billets, oui, tout à fait. Puis là, est-ce que quand tu as un film comme ça, puis toi, tu fais ça avec ton argent, avec une claque puis une bottine, est-ce que tu peux espérer te retrouver dans une salle, comme au Clap, par exemple, ici à Québec? Est-ce que c'est possible que les gens, ça puisse être à l'affiche pendant un certain temps au Clap? Il y en a, je sais pas si Il y le en a clap des va être- documentaires c'est ça. qui passent au Clap des fois, là. Tout à fait. Puis il y a des documentaires faits de façon indépendante qui sont faits à Québec, qui ont passé. Il y a, juste par exemple, il y a un film Brasseur là, sur les bières, les micro-brasseurs du Québec, qui a passé cette année. Donc, il y en a, puis c'est juste Joanne que... Marcotte, que certains auditeurs connaissent parce que j'ai travaillé avec elle au Réseau Liberté Québec, là, son film L'Illusion tranquille, elle avait passé au Clap aussi pendant quelques semaines. C'est ça, c'est juste qu'il faut prouver qu'on peut remplir les salles. C'est ça. Donc, moi, un festival de même, ben c'est pour ça qu'on fait de la grosse Ça peut être promo. un tremplin pour C'est toi. ça, c'est ça. Et puis c'est quoi les autres possibilités de revenus à court et à moyen terme? Ben, il y a aussi, je dirais que de nos jours, il y a beaucoup Internet, la location de films sur Internet, ou même les télés payantes, là, avec, mettons, sur Illico, tu sais, on peut aller chercher des films. Donc, nous autres, on est en train de voir, là, avec Spira, ce qu'on va faire, parce que là, pour l'instant, on essaie de faire notre vie en festival, parce que c'est là qu'on se fait connaître. Puis après ça, ben, on va voir qu'est-ce qu'on fait. On va peut-être directement sur le web, ou ben, on va essayer d'aller en salle. Est-ce que tu peux être acheté par, mettons, c'est quoi, c'est Canal D pour les documentaires ou le... Ça pourrait. Je veux dire, moi, je vais voir. C'est justement dans notre prochain, c'est notre plan, notre deuxième partie d'étape de distribution. Là, Parce que tu pourrais le resserrer. Un film d'1 heure, tu pourrais le resserrer pour qu'il rentre dans un... 52 minutes. Ouais. Ouais. Ben, il y aurait possibilité. Écoutez, moi, justement, le film sans le générique, tu sais, si je réduis le générique, tu pourrais. ça serait le genre. travailler? Alors, ton prochain objectif, c'est quoi? C'est-tu de continuer à faire des films comme ça avec une brosse à dents puis du fil à pêche? Ou bien c'est de... Ben, c'est une bonne Veux-tu question. vivre de ça, éventuellement, être un cinéaste? Ben, en fait, je vis de ça. Je fais de la vidéo dans plein de disciplines différentes, soit au théâtre, soit j'aide. En fait, je fais des petites vidéos, des fois pour des jeux vidéo. Du corpo un petit peu. J'en fais. En fait, je travaille pour la Fabrique culturelle, par exemple. Donc, c'est sûr que je vis de ça. T'sais. Fabrique culturelle de Télé-Québec. À Télé-Québec, c'est Ouais. ça, c'est sur le web, là. Du documentaire, dans le fond, sur la culture à Québec. Là. Ben, écoute, bonne chance. T'as Merci. pas l'air d'un gars amer du fait que les autorités publiques ou les institutions publiques t'ont pas soutenu, même si t'as fait des demandes, tu l'as dit. T'as l'air du gars que j'ai essayé, mais je me suis surtout organisé par mes propres moyens pour aller au bout de mon film. Oui, puis d'une certaine façon aussi, j'avais besoin de me faire une bonne carte de visite, un film qui était à moi, un film que je pouvais m'approprier, le langage cinéma. T'sais. Ben, écoute, bravo, chapeau, merci d'avoir partagé ta passion du cinéma. Ceux que ça intéresse, vous savez où aller, vous savez quand aller. J'espère que tu connaîtras un franc succès. Puis comme tu me disais avant l'entrevue aussi, tu m'as dit qu'il y avait d'autres festivals auxquels tu pourrais peut-être participer. T'as soumis ta candidature un peu partout à travers le monde. Oui, c'est ça. Fait qu'on espère que ton film fera le tour de la planète. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, David. Puis toi puis ton frère, vous êtes devenus beaucoup plus proches à l'issue du film, j'imagine? Oui, on a même recommencé à faire des vidéos de skate ensemble OK. récemment. Ouais, bon. là. Merci, Salut. David. Merci.